COP26 serait la conférence pour atténuer le réchauffement climatique, particulièrement pour les pays vulnérables comme Madagascar. La présente communication porte sur le thème de l'exploitation des effets locaux du changement climatique en opportunités socio-économiques dans le sud de Madagascar. Notre présente équipe est composée de 7 personnes, de Mura Christelle, de Clairette Alice, de Meva Fabiel, de Nomi Gaël, de Anjane, de Nalniri Narinj et de Soeli Mohamed. Notre présentation se déroulera par la suite. Nous allons voir d'abord le changement climatique, ensuite la localisation de la zone cible, ensuite les effets locaux du changement climatique sur la cible et les solutions proposées. Entrons dans le vif du sujet, le changement climatique. Le climat est l'ensemble des éléments météorologiques, les précipitations, les températures, vent, humidité, ensoleillement, ainsi que leur dynamique, ce qui est la saison, qui caractérise un espace géographique donné. Le changement climatique est donc la variation au niveau du climat, plus précisément la transformation sur les conditions météorologiques et de la température. Cela est dû généralement par les activités anthropiques et affecte le plus les écosystèmes. Une des caractéristiques climatiques du sud de Madagascar est son climat semi-aride, d'une densité de pluviosité de 0,5 m à 0,7 m par an. Sa température moyenne annuelle peut atteindre les 24 degrés Celsius, tandis que sa température maximale atteint les 43,6 degrés Celsius et sa température minimale de 3,9 degrés Celsius. Passons maintenant à la localisation de la zone cible. Le sud de Madagascar est constitué des régions Anjoui, Anous, Atsimandjefan et Atsimwatnan. Toutefois, une attention particulière se portera sur la partie d'Anjoui. Située dans le sud de Madagascar, cette province de Tuléar d'altitude de 367 mètres est observée comme en voie de désertification, d'une superficie de 19,540 km². Cette région compte 51 communes, dont la capitale porte l'appellation d'Ambouvbé. Touchée par des catastrophes anthropiques et naturelles, comme le vent fort et des échantillons qui marquent sa présence permanente. Pour ce qui est des apports d'eau, l'alimentation hydrologique se fait par la voie des fleuves suivants. La Menarange de 180 km qui forme la limite ouest de l'Anjoui. La Manambouve de 100 km qui est à sec 9 mois sur 12 qui passe à Tsiombe. Le Mandjaré de 250 km et qui est considéré comme la seule et utile sur le plan agricole. Passons maintenant aux effets locaux du changement climatique sur la cible. Les effets majeurs constatés sont la hausse des températures moyennes et la baisse de la pluviosité. Ce changement d'intensité moyenne de température, causant les sécheresses, entraîne la modification des écosystèmes et des activités économiques agricoles. Actuellement, dans le sud de Madagascar, qui est cette partie la plus touchée par ce réchauffement climatique, une augmentation continue de température et de sécheresse qui affecte ces activités locales apporte un changement perceptible sur les activités humaines. Cette sécheresse, qui s'explique par l'évaporation de l'eau, engage un déficit en eau de longue période et c'est surtout l'enjeu majeur qui marque le manque de ressources en eau. Passons maintenant à l'organigramme ici présente sur les effets locaux du changement climatique. Cette hausse de température entraîne des forts risques sur les catastrophes naturelles, ce qui engendre le déséquilibre saisonnier sur la saison touristique et l'acidification des eaux en rapport avec l'altération du sol. Aussi, cette hausse de température engendre une sécheresse qui conduit à des risques sanitaires en péril, la famine, les pandémies, l'insécurité alimentaire, le risque alimentaire et aussi
un déplacement des populations qui migrent vers des zones plus accessibles pour leur survie. Passons maintenant aux solutions proposées. Nous avons ici donc la détection des plans d'eau, une pompage continue de cette eau stockée et ensuite une irrigation de ces eaux stockées vers une distribution de production pour la population et les activités agro-pastorales. Cette démarche tend donc à localiser les rivières et les lacs potentiels pour assurer une alimentation en eau potable, soit par forage à court terme, qui sera alimenté par une pompe solaire en utilisant l'énergie solaire, ou soit par irrigation par pipeline à long terme avec les sources des grandes rivières Menarange et Manjare. La carte présente ici est une proposition d'alimentation en eau dans les districts de Tiombe et d'Ambouvbe-Anjoui. La localité des forages se fera donc par les lacs potentiels présents sur l'image. Manjare de surface 2,24 km², distance de 102,44 km de Tiombe et de 54 km d'Ambouvbe. De son côté gauche, de 97 km d'Anoun. Pour que ces opportunités se transforment en succès durable, les principes de l'action contre le changement climatique doivent être renforcés. Par l'alimentation en eau, toutes les possibilités s'ouvrent sur le plan de la culture, que ce soit les pépinières, que ce soit l'élevage, et ceux qui atténuent d'autant plus les risques sanitaires. Durant la COP26 de Glasgow, Madagascar entend plaidoyer pour la solidarité climatique et la responsabilisation des pays qui ont contribué à la situation de sécheresse qui prévaut actuellement dans la région d'Anjoui. En se référant donc à ces perspectives climatiques délivrées, la ministre a fait savoir que la température pourrait monter de 2 à 3 degrés C d'ici 30 à 50 ans. Ainsi, les décisions prises lors de la COP26 sont scrupuleusement mises en œuvre et respectées. Par ailleurs, on devrait s'attendre à une hausse de la température de 7 degrés Celsius si nous continuons notre mode de production et de consommation actuel. Avec la hausse prévue de la température, celle de l'Anjoui pourrait donc atteindre 42 degrés Celsius et 46 degrés Celsius d'ici 30 à 50 ans. Merci de votre attention.